Pour la 7e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 22 au 25 octobre. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique ». Le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 7e édition du Forum, avec 2500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec du 22 au 25 octobre 2024, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le 25 octobre 2024 se tiendra une cérémonie au cours de laquelle, pour la 4e fois, le prix Galien Afrique qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie sera décerné. Du 22 au 25 octobre, le Forum Galien Afrique fête Dakar, la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Le prix Galien 2024 est décerné ici à Dakar pour la 4e année et c'est un prix qui a fini de se positionner depuis plus de 50 ans d'ailleurs comme l'équivalent du prix Nobel. Et vous verrez que cette année, nous avons 2 heureux lauréats. Ils recevront leur prix des mains de son Excellence. Mais avant, juste donner la parole aux organisateurs et partenaires pour nous en dire davantage. Mesdames, Messieurs, nous allons, pour démarrer cette cérémonie, accueillir une dame qui n'est plus à présenter. Je rappelle juste qu'elle a été ministre de la Santé du Sénégal, ministre d'État, professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses, professeur Awa Marie Coll Seck. Merci beaucoup, Madame Master of Ceremony. Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Dr Jean Kaséa, directeur général du CDC Africa, Dr Melchior Anastase Aissi, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, Monsieur Michel Silibé, vice-président de l'Association Galien Afrique et envoyé spécial de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de pays amis, chers partenaires multilatéraux, bilatéraux, des fondations, du secteur privé et de la société civile, chers lauréats du prix Galien Afrique, chers membres du comité de pilotage, chers volontaires Galien Africa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier chaleureusement Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour sa présidence effective, mais également pour son soutien vraiment très important au Forum et au prix Galien Afrique. Je voudrais rendre hommage à tous les ministres et leurs représentants au comité de pilotage pour avoir grandement contribué à l'organisation et au succès de ce forum. Je ferai une mention spéciale à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui nous a assistés, accompagnés et soutenus tout au long du processus avec une bienveillance ainsi que tous ses collaborateurs. Mes remerciements vont également aux décideurs politiques et à
tous les experts qui ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette 7e édition du Forum Gallien Afrique. Je tiens également, Monsieur le Président de la République, à exprimer ma gratitude aux jeunes leaders étudiants. Comme vous le savez, ils ont été choisis parmi les meilleurs de leurs universités pour venir à Dakar et pour travailler et être formés en leadership et en intelligence artificielle par des experts sénégalais. Je voudrais donc les remercier et leur dire que nous avons été très fiers d'avoir cette relation intergénérationnelle qui a été très fructueuse. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux femmes pionnières et communautaires, experts représentants de la société civile et du secteur privé, pour leur participation active et leur précieuse contribution tout au long du forum. Votre énergie, votre engagement et vos idées innovantes sont au cœur de la souveraineté sanitaire et environnementale de l'Afrique. Tous, nous avons eu l'honneur de partager des expériences, mais également cela s'est fait avec beaucoup de sagesse. La présence de tous ces participants a enrichi nos échanges et renforcé la portée de cet événement. Le Forum Gallien, qui est à sa 7e édition, a vu le jour au Sénégal, à Dakar, et nous comptons bien maintenir cet événement au Sénégal pour que le Sénégal continue à être un point important, une zone importante en matière de santé publique. Ce forum a accueilli en présentiel plus de 500 participants de 30 pays, dont plus de 75 étudiants. La participation en ligne a été importante avec, aux dernières estimations, plus de 1000 personnes en virtuel. Le thème de cette année, Action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales, est un thème d'actualité et crucial pour le développement durable et harmonieux de notre continent. Il s'agit d'une priorité mondiale, mais surtout africaine. L'Afrique étant le continent le plus vulnérable, même s'il pollue le moins. Nous allons aussi célébrer, lors de cette cérémonie de clôture, le Forum Gallien dans sa partie la plus importante, puisque c'est la clôture après avoir eu plusieurs parties, comme le Forum des jeunes, le Forum des femmes et le Forum scientifique. Je voudrais féliciter tous les champions qui seront les lauréats de notre prix, et c'est vraiment une source d'inspiration et aussi un travail qui va contribuer à façonner un avenir meilleur pour notre continent. Je voudrais aussi féliciter les principaux récipiendaires des bourses de l'OAS. Nous pensons que ces futurs PhD en santé communautaire contribueront à aider les communautés à bien jouer le rôle qui est le leur. Un grand merci à tous les volontaires qui ont travaillé sans relâche sous la supervision de tous les membres des différentes instances du Forum et du Prix Gallien Afrique. Ils ont travaillé sans relâche et je sais que c'est grâce à eux que nous pourrons faire un bilan et dire que cela a été un succès. Leur dévouement, leur professionnalisme, parce qu'ils sont devenus maintenant des professionnels de l'événementiel, puisqu'ils sont capables d'organiser des réunions très importantes et aussi d'essayer, comme je leur ai dit, d'être les plus courtois possibles et de montrer la teranga sénégalaise. Ils sont donc des professionnels, mais ils sont également généreux. Ce sont les piliers sur lesquels reposent les événements de cette envergure. Enfin, je souhaite remercier nos partenaires pour leur soutien technique et financier multiforme
Sans vous, ce forum n'aurait pas atteint les objectifs qu'il s'était assignés. Je peux vous dire d'abord merci et vous dire continuons ce partenariat, continuons cette collaboration. Mesdames et messieurs, avant de lire la déclaration de Dakar, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine dans notre belle capitale où nous poursuivrons ensemble notre engagement en faveur de la santé et de l'innovation, du leadership et du développement de l'Afrique. Merci à tous et à l'année prochaine. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de lire au nom de tous les participants la déclaration de Dakar, qui est en fait une synthèse de beaucoup de choses qui se sont dites. Nous n'avons pas pu tout dire, tout écrire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un rapport approprié et détaillé sera fait pour que l'on puisse voir toutes les recommandations qui sont sorties des panels, symposiums, conférences que nous avons eu à organiser. Nous participants, j'aurais préféré d'ailleurs que ce soit un jeune qui parle, mais vu les contraintes que nous avons, je vais le faire. Nous participants au Forum Galien Dakar, considérant la situation sanitaire et les conditions de vie des populations africaines face aux impacts liés aux changements climatiques et environnementaux, mettant à profit les enseignements issus des forums, des jeunes, des femmes et du forum scientifique, tenant en considération les partenariats locaux, nationaux, sous-régionaux et internationaux, les engagements et les contrats établis, adoptons la présente déclaration et formulons les recommandations suivantes. Poursuivre le plaidoyer pour le développement des politiques de santé publique intégrant la dimension du changement climatique et de l'environnement pour garantir la durabilité des interventions sanitaires. Plaider pour un investissement adéquat dans des infrastructures résilientes aux changements climatiques et environnementaux, tels qu'un système de santé robuste, une agriculture adaptée, un système d'approvisionnement en eau et en assainissement de qualité pour un développement durable dans le respect de notre environnement. Faire la promotion de l'éducation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé environnementale pour anticiper et atténuer les effets des crises climatiques, environnementales sur la santé des populations en Afrique dans une approche One Health, une seule santé, voire une santé planétaire. Promouvoir la confiance, le dialogue intergénérationnel, l'innovation et l'utilisation des outils modernes par les jeunes tels que l'intelligence artificielle pour renforcer leurs compétences techniques, comportementales et managériales dans le domaine ciblé et utile à nos communautés. Intensifier à travers le forum scientifique la recherche, les innovations et le développement pour des solutions appropriées et pertinentes aux défis africains. Éduquer, sensibiliser, valoriser et faire participer les communautés aux réponses liées aux risques sanitaires associés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Renforcer les systèmes de santé locaux afin d'anticiper et d'améliorer la prise en charge des urgences sanitaires et la sécurité alimentaire pour réduire la vulnérabilité des populations. Promouvoir l'autonomisation des femmes et leur responsabilisation accrue dans les sphères de décision. Accroître les ressources financières domestiques pour un leadership affirmé et un renforcement de la souveraineté des États africains dans la gestion des crises climatiques et environnementales. Promouvoir la collaboration multisectorielle de redevabilité dans les pays
et entre les pays et un partenariat international efficace pour une gestion coordonnée des interventions sanitaires et communautaires face aux changements climatiques et environnementaux. Enfin, Monsieur le Président de la République, nous voudrions travailler en étroite collaboration avec les leaders politiques, scientifiques et communautaires pour assurer une souveraineté sanitaire et environnementale en Afrique. Dakar, le 25 octobre 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Awa Marie Kolsek, pour cette déclaration de Dakar que vous venez de lire, mais également pour votre mot d'ouverture. Mesdames, Messieurs, le Forum Galien Afrique offre ainsi annuellement et depuis 7 ans une plateforme d'échange scientifique de haut niveau sur des enjeux de santé publique. Et cela se fait également sous l'impulsion de la Fondation Galien, lancée depuis plus de 5 décennies et dirigée aujourd'hui par M. Bruno Cohen. Monsieur Cohen, que je vais inviter à venir délivrer également son discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Votre Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Madame la ministre d'État, cher professeur Awa Kolsek, distingués membres du jury du prix Galien Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les experts internationaux, chers amis, sœurs et frères, c'est avec une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette nouvelle édition du prix Galien Afrique, à l'aube d'une nouvelle ère pour le Sénégal. Monsieur le Président de la République, votre engagement à renforcer les initiatives Galien en faveur de la santé publique en Afrique est crucial pour notre avenir et le plus beau des encouragements. Depuis sa création en 1970, la communauté du prix Galien est devenue un mouvement mondial avec une mission unique: évaluer, éduquer et célébrer les innovations qui améliorent la condition humaine. Nous sommes convaincus que la recherche scientifique rigoureuse contraste avec le chaos actuel observé partout dans le monde. Combattre les maladies et promouvoir l'éducation en matière de santé sont au cœur de notre mission. Inspiré par le professeur Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste, lauréat du prix Nobel de la paix, qui aimait à rappeler qu'il n'avait pas le vaccin contre la haine, mais il avait la conviction que le chemin vers la paix commençait par l'éducation. Nous continuons sur son initiative et sous sa bienveillance, où qu'il soit. Le prix Galien Afrique incarne notre aspiration collective à relever les défis sanitaires du continent. Le Forum Galien Afrique s'est imposé comme une plateforme essentielle pour valoriser le rôle des femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, et faire entendre la voix africaine sur des enjeux cruciaux tels que l'impact du changement climatique abordé aujourd'hui. Monsieur le Président, sous votre leadership et votre bienveillance, cher Président Bassirou Diomaye Faye, nous continuerons à jouer un rôle central dans cette révolution scientifique en gestation en Afrique. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude, et en particulier à Madame Awa Marie Kolsek pour son dévouement.
mais aussi remercier la formidable équipe de Dakar, qui n'a pas ménagé ses efforts nuit et jour pour faire en sorte que nous soyons tous réunis aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, l'héritage du prix Galien Afrique est entre vos mains. Nous sommes confiants que vous saurez le faire fructifier pour le bien-être des populations africaines et du monde entier. Au nom de la Fondation Galien et de la communauté des innovateurs en santé, je vous exprime notre gratitude et notre profond respect. Nyo Far. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. Nous remercions également tous les partenaires du Forum Galien Afrique et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de ses partenaires, à travers notamment l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Son directeur général a activement pris part à ce forum et j'aimerais l'inviter également à venir prendre la parole, Dr Melchior Aissi, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de la République, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Forum Galien, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, membres des divers jurys, et vous tous ici présents, en vos grades titres, tout protocole observé, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, je vous prie de me permettre de vous transmettre les salutations du docteur Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, empêché, qui vous adresse ses hommages et s'excuse de ne pas pouvoir être à vos côtés au cours de cette solennelle cérémonie du savoir et du faire savoir à raison d'autres engagements impérieux. Il prend l'engagement pour les prochaines éditions. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous adresse à mon tour, au nom de l'Organisation ouest-africaine de la santé, ma reconnaissance et mes remerciements pour votre constant soutien à votre institution, votre leadership et votre engagement pour l'amélioration de la santé des populations de la région ouest-africaine. Excellence, un précieux réconfort au regard des immenses défis de la santé publique que l'institution spécialisée de la santé, que vous, Excellence, chef d'État et des gouvernements de la CEDEAO ont mis en place depuis bientôt 40 ans. Toute ma gratitude à mon cher maître, le professeur Awa Marie Kolsek, pour l'honneur qu'elle nous a fait en associant l'Organisation ouest-africaine de la santé au Forum Galien, dont le thème de cette année porte sur les actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, créée en 1987, l'Organisation ouest-africaine de la santé est le fruit de la volonté agissante des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO qui ont perçu la nécessité de doter notre espace économique commun d'une institution unique dédiée à l'amélioration de la santé des populations afin de faciliter l'intégration régionale et le bien-être des peuples. La recherche et le développement des ressources humaines en santé se sont imposés dans l'agenda sanitaire de la région comme priorité en vue d'obtenir des résultats tangibles pour faire face aux problèmes récurrents de santé des populations. De ce fait, l'Organisation ouest-africaine de la santé s'est donné le devoir, malgré le contexte multiculturel
et multilinguistique, d'accompagner les pays à développer des politiques, des plans sur la base des priorités de la recherche en santé, de mettre en place des cadres de concertation entre les différentes parties prenantes de la recherche et renforcer les capacités des communautés d'éthique, de renforcer les compétences des chercheurs à travers des bourses de formation après avoir conduit avec succès l'harmonisation de tous les curricula de formation des acteurs de santé de l'espace CEDEAO. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable invité, avec les nouvelles maladies émergentes et réémergentes, surtout épidémiques, et de plus en plus fréquentes, les chefs d'État de notre espace ont créé un centre régional de surveillance et de lutte contre les maladies afin de faciliter l'accompagnement et le renforcement des États membres à être proactifs dans la préparation, la surveillance et la riposte pertinente aux maladies et aux épidémies. Ce dispositif régional facilite toutes les activités de coordination et de promotion dans une approche une seule santé avec le rapprochement bénéfique des acteurs de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement et de l'agriculture désormais. Le thème du Forum Galien Afrique cette année, Action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique, me paraît tout à fait judicieux, dans la mesure où il est en phase et épouse parfaitement les priorités de la CEDEAO. C'est donc pour de bonnes raisons que soutenir le Forum Galien Afrique s'aligne dans le devoir et les priorités de l'Organisation ouest-africaine de la santé, non seulement pour renforcer et encourager les jeunes et les femmes, mais aussi et surtout participer au développement de l'innovation et de la promotion de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos projets de recherche. De manière plus concrète, la CEDEAO soutient et soutiendra désormais le Forum Galien par la mise à disposition de valeurs vélales équivalentes de 2 prix Galien, doublés de l'octroi de 5 bourses de recherche pour 3 années consécutives, devant aboutir à une thèse de 3e cycle universitaire dans le domaine de la santé communautaire. Cet appui à la formation des cadres dans notre région nous permettra d'avoir plus de connaissances susceptibles de soutenir la mise en œuvre des actions indispensables de la communauté pour vite identifier les risques sanitaires et accroître les connaissances endogènes sur les réelles causes des maladies afin de les éviter ou tout de moins leur prise en charge précoce pour le bien-être des peuples de l'Afrique. Dans ce cadre, Madame la présidente du Forum Galien, notre maître, professeur Awa Sek, a mis en œuvre tout pour une valeur consistante, égale à la collaboration de l'Organisation ouest-africaine de la santé avec le Forum Galien à travers la signature d'une convention de collaboration qui pose les jalons désormais d'un fructueux partenariat. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu de réaffirmer à vous-même et à vos pairs de la CEDEAO toute notre reconnaissance pour le soutien que vous ne cessez d'apporter à vos institutions régionales, dont l'Organisation ouest-africaine de la santé. Nous restons disposés à consolider cette collaboration pour le renforcement des capacités des futurs leaders de notre espace commun et la production des connaissances pour faciliter la gestion de nos services de santé et le bien-être des peuples. Vive la coopération régionale, vive la CEDEAO, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Aïssi, directeur général de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, institution de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, à ce stade de la cérémonie de clôture du Forum Galien, cérémonie également de remise du prix Galien,
Nous allons marquer une petite pause musicale et vous avez déjà eu un aperçu des notes belles et mélodieuses de l'atelier lyrique conduit par l'icône de la musique sérère, la grande diva Marie Ngoné John, pour la pause musicale. Pays son excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ay bina penda wagan, dugu dugu wagan, agit wagan, wagan Kumba Sanjana Faye. Samba Faye, Fakadiju, du fa joxo bay Samba borom magaño, am yaay dafa neex. Yotinu, Fahaya Yotinu, Yotinu, Chakaitor Yotinu, Bahan Yotinu, Fahaya Yotinu, Yotinu, Mahai Toro Maho. Sajan Faye seni saldo ko Faye Faye jena bige. Wanda ko sajan Faye ya sabroga dam ya sabroga gayo. Afo an Yotinu, Ahafa Yotinu, Yotinu, Ofaya Yotinu, Yotinu, Yojago Igor Yotinu, Hega Koro Fafo. Pino Fafo, Del Fafo, Arewe Fafo, Ape Mana. Gorwe Fafo, Gorwe Sada Chalele, Gorwe Tene Fafo. Yotinu, Yojago Igor Yotinu, Eke Kino Fafo na. La santé avant tout. Ils sont nous pour la santé en Afrique, la santé mondiale, la santé avant tout. Es que tiene favor. Ngoné John et l'atelier lyrique, merci à vous.
Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette cérémonie et nous remercions par la même occasion l'ensemble des partenaires du Forum Gallia Afrique. Et c'est un forum qui a également pu compter sur l'Union africaine à travers également CDC Africa, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Je vais inviter son directeur général, Dr. Jean Kasseya, a également prononcé son discours. Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, permettez-moi de rester sur le protocole déjà observé par mes prédécesseurs et vous dire notre joie et immense plaisir d'être aujourd'hui à Dakar, aux côtés du peuple sénégalais, pour célébrer cette édition. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire d'abord que je viens d'un pays où nous aimons la musique. En entendant cette belle musique, j'ai failli vous demander la permission pour danser, mais je n'ai pas pu. Excellence, s'il y avait une place où, en tant que directeur général d'Africa CDC, je devais être aujourd'hui, c'est bien Dakar. Puisque le thème de ce présent forum qui lie la santé et les changements climatiques est au cœur de notre action aujourd'hui. En effet, le changement climatique a intensifié les urgences de santé publique. J'étais en train d'informer les différents collègues qu'en moyenne, nous avions autour de 160 événements de santé publique en Afrique les 2 années passées, mais nous venions de plus ou moins 140 les années précédentes. Aujourd'hui, nous en sommes à 182 et au moins 142 sont de nouvelles épidémies. Et cela est dû aux effets des changements climatiques. Je vais, Excellence, vous dire avec tout mon cœur les remerciements que je porte à ma grande sœur, professeur Awa Kolsek, pour son leadership dans ces domaines, mais aussi à mon frère, le ministre Ibrahima Sy, pour avoir réuni une si belle crème du monde entier pour réfléchir sur ces thèmes. Aujourd'hui, l'Afrique est frappée de plein fouet par des épidémies qui nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Depuis le début de cette année, nous avons déjà enregistré 45 327 cas de Mpox avec 1014 décès. Et pour que ce soit très bien clair, cela représente une augmentation de plus de 400% par rapport à l'année passée. Et cela est dû aux effets des changements climatiques. Nous avons 18 pays affectés dans toutes les régions de l'Afrique et les pays voisins du Sénégal ne sont pas épargnés et donc le Sénégal est un pays à haut risque. Nous avons aussi une découverte malheureuse d'une épidémie de Marburg au Rwanda qui n'est pas venue d'un pays affecté dans le passé, mais qui vient de l'intérieur du pays à cause des changements climatiques. Et sachant que dans des conditions habituelles de nos systèmes de santé, le Marburg peut tuer jusqu'à 80% des cas, donc nous sommes très exposés. Excellence, ces épidémies dont je viens de parler sont listées par l'OMS comme des potentielles pandémies. Ne pas les contrôler aujourd'hui, nous exposons le monde à de nouvelles pandémies. Quand les gens pensent que les pandémies sont passées,
nous disons que la prochaine pandémie arrive et peut-être qu'elle est déjà à notre porte. Voilà pourquoi, Excellence, aujourd'hui, votre Africa CDC, de la volonté des chefs d'État, nous avons pris une action très forte. Nous avons décidé qu'il n'y aura jamais 2, 3, 4 plans en Afrique. Nous avons mis en place un seul plan continental pour répondre à ces différentes épidémies. Nous avons mis en place un seul mécanisme de coordination des réponses à ces épidémies. Et je voudrais remercier mon frère, Dr Tedros, qui gère l'OMS. Ensemble, Africa CDC et l'OMS, nous co-gérons cette entité de réponse aux épidémies qui comprend au moins 29 partenaires assis dans un même building, et c'est la première fois qu'en Afrique, nous avons cela. Et c'est puisque nous avons une Africa CDC qui est très forte, qui est respectée et qui gère effectivement la gestion de la santé en Afrique. Excellence, le prix Galien 2024 n'est pas seulement une cérémonie où nous célébrons les lauréats. C'est aussi la manifestation de l'esprit de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de la santé. À tous nos lauréats aujourd'hui, je voudrais leur transmettre nos sincères félicitations. Vous représentez ce que l'Afrique a de meilleur dans le domaine de l'innovation pour la santé. Votre travail, que ce soit dans les initiatives de santé communautaire, que ce soit dans la recherche et l'innovation en santé, que ce soit dans le développement de nouvelles technologies, tout cela va avoir un impact très fort et un impact durable, non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur de notre continent. Ensemble, nous allons gérer tous ces challenges qui se présentent à nous. Quel est notre engagement en tant qu'Africa CDC par rapport à ces prix Galien? Excellence, Dakar est, comme l'a dit ma grande sœur, le creuset de cette réflexion des prix Galien. Dakar demeurera les lieux où nous célébrerons maintenant ces prix Galien. Aussi, nous avons décidé d'amener à l'Assemblée que vous, chefs d'État, allez participer en février 2025 à Addis Ababa, inscrire les prix Galien du Sénégal à Dakar comme un événement de l'Union africaine. Et cela nous permettra non seulement de donner aussi un prix en plus de ce que vous-même, Excellence, vous donnez, mais aussi d'amener à partir de la prochaine édition un certain nombre de chefs d'État et de différents ministres pour s'asseoir à côté de vous et célébrer la réflexion sur la recherche et le développement. Excellence, vous venez de me dire tout à l'heure lors de notre interview que la recherche et le développement est au cœur de votre action. Vous venez de me dire que la pandémie qui a eu lieu nous a montré que sans la recherche et le développement, nous n'irons nulle part. Nous sommes fatigués en Afrique. Chaque fois qu'il y a une pandémie, une endémie ou une épidémie, que nous puissions courir pour commencer à chercher où se trouvent les diagnostics, où se trouvent les vaccins, où se trouvent les médicaments. Voilà pourquoi je salue votre vision. La vision, d'ailleurs, que vous m'aviez dit lors de notre première rencontre à Paris le 20 juin 2024, lors du lancement des AVMA, vous m'aviez clairement dit, DG, la recherche et le développement liés au changement climatique pour la production locale en Afrique, c'est cela mon leitmotiv. Nous sommes là, Excellence, pour accompagner votre vision et nous vous disons merci pour tout cela. Merci, Excellence. Merci également à vous, Dr Kaseya.
Merci encore une fois à tous ceux qui ont pris la parole ce soir. Mesdames, Messieurs, le Forum Gallien a donc réfléchi cette année sur les effets du changement climatique sur la santé et sur les actions à mener pour atténuer les risques. Nous avons suivi d'ailleurs tout à l'heure la déclaration de Dakar et ses principales recommandations. Et ces réflexions et conclusions sont également suivies de très près par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur général nous parle à travers un message vidéo. Je vous invite donc à suivre M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, qui a un message pour nous. Your Excellency, President Bassirou Faye, Professor Awa Mary Kolsek, distinguished guests, laureates, dear colleagues and friends. Bonjour à toutes et à tous. First, I would like to take this opportunity to congratulate Your Excellency on your election as President earlier this year. And I look forward to working with you and your government in the months and years ahead. Félicitations. I thank the Association Gallian Africa for the opportunity to address you and for choosing climate change as the theme of this year's forum. Although the African continent contributes the least to climate change, it suffers the most from its consequences. WHO estimates that more than half of all health emergencies in Africa in the last 2 decades were climate-related. Across our continent, WHO is supporting countries to adapt to and mitigate the impacts of climate change and extreme weather on health systems. To date, 29 countries in Africa have committed to building climate-resilient and climate-friendly health systems monitored through WHO's Alliance for Transformative Action on Climate and Health. The health impacts of climate change are among the many challenges we face. The Prix Galien recognize those who have made outstanding contributions to meeting those challenges. I congratulate this year's winners, the MACIR Foundation and the Cyber Rwanda for their innovation and commitment to improving health on our continent. Once again, my thanks to the Association Gallian Africa and to all of you for your commitment to the Africa we all want. A healthier, safer, fairer Africa. Merci beaucoup. I thank you. Voilà, c'était le message vidéo du directeur général de l'OMS, Dr. Ghebreyesus. Mesdames, Messieurs, nous en venons au clou de cette cérémonie. La remise officielle donc du prix Galien 2024. Et c'est un prix qui récompense généralement 4 catégories: le meilleur produit pharmaceutique, meilleur produit de radiothérapie, meilleur produit biotechnologique, meilleure technologie médicale ou solution digitale. Mais vous verrez que cette année, seuls 2 prix sont décernés en raison du niveau d'exigence du jury. Et je vais appeler les représentants du jury pour nous parler justement des lauréats de cette année. Merci donc d'accueillir Dr. Raymond Goudou Kofi, ministre, gouverneur de Côte d'Ivoire, membre du jury. Je vous installe sur scène pour préparer la remise officielle du prix Galien aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'appelle également professeur Toumani Kora, professeur Paul Lalvani et docteur Michel Verschoor, des membres du jury qui vont donc, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, procéder à la remise officielle du prix
Voilà donc pour les représentants du jury. Et je vous laisse, Madame, annoncer les lauréats de l'édition 2024. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de l'Association Galienne Afrique, Mesdames et Messieurs, chers invités. 7e édition du Forum Galienne Afrique et 4e édition du Prix Galienne. J'ai l'insigne honneur au nom des membres du jury de vous livrer les noms des récipiendaires de ce jour qui recevront leur prix des mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cependant, il est important de vous livrer le cheminement qui a conduit à la sélection des différents candidats que vous aurez l'honneur de voir cet après-midi. Les candidatures sont lancées du mois de mars au mois de juillet. Le secrétariat de Galienne Afrique reçoit les candidatures par voie numérique. Elles sont transmises au conseil d'administration qui en étudie la recevabilité selon les critères établis. Puis les transfère aux membres du jury dont vous avez quelques membres ici présents. Et les membres du jury statuent selon les critères. Après donc délibération, le jury transmet les dossiers retenus au comité d'honneur qui se charge d'en informer les lauréats qui recevront leur prix des mains du président de la République au cours d'une cérémonie. Comme l'a dit tout à l'heure Madame la MC, ce sont 4 prix qui sont proposés. Le prix du meilleur produit pharmaceutique, le prix du meilleur produit de tradithérapie, le prix du meilleur dispositif médical et le prix de la meilleure technologie médicale. Cette année, après une sélection extrêmement rigoureuse, le jury a retenu 2 prix. Ces 2 prix seront remis par vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sont Cyber Rwanda, meilleur prix de la solution digitale, et le meilleur prix de la technologie médicale reviendra à Maxir SARS-CoV-2 du kit PCR. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Nous vous gardons sur scène pour la remise. Vous pouvez rester sur scène, s'il vous plaît, Madame, avec les membres du jury pour remettre tout à l'heure le prix aux côtés du chef de l'État. Et avant donc d'inviter son Excellence à venir remettre le prix, nous allons appeler le lauréat de la catégorie meilleure technologie médicale, professeur Hassan Sefroui du Maroc. Et nous rappelons que chaque prix est doté d'une bourse de 20 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 30 000 US dollars. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite très respectueusement à venir remettre le prix à Monsieur Sefroui pour la catégorie meilleure technologie médicale. Voilà donc pour ce prix que le chef de l'État remet au professeur Hassan Sefroui pour le PCR kit dans le cadre du SARS-CoV-2. Et nous allons inviter le 2e lauréat à se préparer. Prix catégorie meilleure solution digitale décerné au collectif Y Labs, représenté ici par Monsieur Zakaria Witkin. Merci de venir recevoir votre prix. Des mains de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un prix qui est donc décerné au Cyber Rwanda. Merci. Et nous allons vous inviter tous
à prendre après la photo de famille avec son Excellence, nous allons inviter les membres du Présidium à rejoindre son Excellence pour la photo de famille. Et nous inviterons tout juste après son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours de clôture de la cérémonie de remise du prix Galien 2024. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général du CDC Afrique, Monsieur le directeur de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Monsieur le président de la Fondation Galien International, Madame la présidente de Galien Afrique, Mesdames, Messieurs les organes de gouvernance du prix Galien Afrique, chers lauréats, chers jeunes leaders scientifiques et membres des communautés, éminents invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je me réjouis d'être parmi vous pour procéder à la clôture de la 7e édition du Forum Galien Afrique et à la remise du prix qui lui est associé. Par ma présence ici, j'ai voulu réitérer mon attachement personnel à la santé et à la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. Je salue votre mobilisation qui prouve que la science doit continuer à jouer un rôle primordial dans la lutte contre les maladies et en faveur de la sécurité sanitaire mondiale. C'est un combat commun que nous devons tous mener. La recrudescence des épidémies et des pandémies nous rappelle nos vulnérabilités communes et la nécessité d'inscrire en permanence les questions de santé publique dans l'agenda international. Il est crucial d'investir dans la recherche et l'innovation comme vous le faites au niveau de Galien pour faire face aux défis présents et futurs dans un environnement climatique de plus en plus difficile. D'où la pertinence du thème de cette édition, les actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales. Il est indéniable que les périls liés au réchauffement climatique affectent nos pays. Et pire, ils se sont même aggravés dans plusieurs sous-régions du continent. L'urgence climatique est partout en Afrique. Sécheresse, désertification, inondations, dégradation des terres, érosion côtière et appauvrissement de la biodiversité. Les derniers rapports du GIEC confirment que les pays africains resteront parmi les plus impactés par les changements climatiques, alors qu'ils contribuent pour moins de 4% aux émissions de gaz à effet de serre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le changement climatique pourrait engendrer environ 250 000 décès supplémentaires chaque année entre 2030 et 2050. Les principales causes pouvant être la malnutrition, la recrudescence de certaines maladies telles que le paludisme, les diarrhées, les stress thermiques, ainsi que des épidémies, tout comme l'augmentation des maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies mentales. Les effets du changement climatique affectent donc directement la santé et les moyens de subsistance des populations. Cette année, plusieurs pays africains sont durement touchés par des catastrophes naturelles du fait du dérèglement climatique. En plus des victimes et des nombreux dégâts matériels, ainsi que les risques sanitaires accrus, les inondations compromettent l'éducation des enfants, annihilent les chances d'une bonne campagne agricole et de bonnes récoltes.
ce qui renforce la vulnérabilité des familles et met en péril la sécurité alimentaire. Le Sénégal n'a pas échappé à ces calamités. Des pluies diluviennes ont entraîné des inondations dans plusieurs localités du pays. Je me suis rendu récemment à l'est du pays pour exprimer ma solidarité et apporter mon réconfort aux populations touchées par les crises exceptionnelles du fleuve Sénégal. Pour répondre à ces défis, j'ai instruit mon gouvernement de déployer tous les moyens disponibles pour soulager les populations concernées. Appui en vivres, actions sanitaires, recasement des populations, dotation de pompes hydrauliques. On a tout fait pour évacuer les eaux. Les équipes du ministère de la Santé et de la Sécurité publique, de l'Intérieur, de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité sont en train d'organiser une réponse multisectorielle. Mesdames et messieurs, pour une santé de tous, il faut impérativement des actions de tous. Cela passe par la maîtrise de plusieurs déterminants. La sensibilisation et la prévention qui sont des gages pour diminuer la charge de morbidité. La réalisation d'infrastructures de qualité et de leurs équipements. La promotion de la recherche et de l'innovation. Un capital humain approprié et l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. C'est l'objectif de l'agenda national de transformation du Sénégal à l'horizon 2050, dont l'axe 3 met l'accent sur le renforcement du capital humain et de l'équité sociale. Notre ambition dans les 25 prochaines années est de corriger les déséquilibres historiques qui ont particulièrement affecté les femmes, les jeunes et les populations rurales. En matière de santé, notre politique mettra l'accent sur la promotion de la prévention, le renforcement de l'offre de soins et la garantie d'un accès équitable à des services modernes, tant au niveau urbain qu'au niveau rural, pour que nul ne soit laissé pour compte. Le système national d'assurance santé sera également renforcé pour garantir une meilleure protection sociale et réduire les inégalités. Mesdames, Messieurs, vos travaux de cette année, réunissant chercheurs, praticiens, jeunes et femmes, ont été de véritables laboratoires d'idées. Je salue vos réflexions sur le rôle catalyseur que peuvent jouer le leadership, l'intelligence artificielle et l'innovation pour renforcer nos systèmes de santé et les rendre plus résilients face aux crises environnementales. Les recommandations de vos échanges sont prometteuses et viendront assurément enrichir le travail entamé par les acteurs multisectoriels nationaux et continentaux de la recherche. C'est ça la finalité du Forum Galien et de son prix. Stimuler la recherche scientifique et les applications technologiques en matière médicale et pharmaceutique en Afrique. Cette année, comme vous avez des lauréats dans les secteurs de la biotechnologie et de l'innovation digitale, j'adresse mes chaleureuses félicitations aux lauréats. Vous êtes parmi les pionniers de cette révolution technologique africaine en cours pour une souveraineté sanitaire. Je salue également le travail des membres du jury dont les compétences et l'altruisme sont reconnus par leurs pairs. Je constate toutefois qu'aucun prix n'a été attribué cette année en découverte pharmaceutique et en thérapie. J'invite donc la communauté des chercheurs à investir davantage dans ces domaines qui constituent des axes stratégiques pour renforcer nos systèmes sanitaires. Un des défis majeurs pour l'Afrique, c'est de produire des vaccins, des médicaments et des diagnostics. C'est une forte volonté politique et nous devons nous donner les moyens de la réaliser. Le Sénégal s'y est engagé en tant que pionnier avec l'Institut Pasteur de Dakar.
Le développement en cours du projet Madiba visant à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production de vaccins constitue un jalon essentiel vers l'autosuffisance sanitaire de notre continent. Il incarne la vision d'une Afrique qui prend en main son destin, qui innove et qui se positionne en leader pour répondre aux besoins de sa population. Je remercie tous les partenaires techniques et financiers du Sénégal dans la mise en œuvre de la politique de santé du pays. Merci aux initiateurs du Forum et du Prix Galien Afrique sur le choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante rencontre. Je félicite le professeur Awa Marie Coll Seck, présidente du comité scientifique d'organisation du Forum et du Prix, de même que tous les membres du comité pour le succès de cet événement désormais inscrit dans l'agenda international des rencontres dans le domaine de la santé. Je salue la contribution déterminante des partenaires du Forum et les appelle à poursuivre leur soutien pour pérenniser ce vivier stimulant de la recherche et de l'innovation dans les domaines médical et pharmaceutique. Ensemble, continuons à bâtir une Afrique forte, une Afrique plus résiliente et une Afrique plus innovante face aux défis. Je déclare sur ces mots close la 7e édition du Forum Galien Afrique et vous remercie de votre aimable attention. Mon chaleureux remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà qui clôt, Mesdames, Messieurs, la 7e édition du Forum Galien. Et nous remercions encore une fois vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous allons lui permettre après de se retirer avec sa délégation en vous remerciant encore une fois, Mesdames, Messieurs, pour votre participation active à ce forum de Dakar. For the 7th consecutive year, the Galien Forum Africa will take place in Senegal from October 22nd to the 25th, 2024. The Galien Forum Africa will provide an exceptional platform for exchange around the themes health and community actions under climate and environmental crisis in Africa. The Galien Forum Africa will bring together scientific experts from the health and environmental sectors, eminent political and civil society figures, former Nobel Prize winners, academics, and hundreds of medical and pharmaceutical students, as well as young innovators. The 7th edition of the forum, with 2,500 participants, will be organized in an in-person and virtual format from October 22nd to the 25th, 2024. It will include a youth forum, a women's forum, and a scientific forum. On Friday, October 25th, 2024, a ceremony for the Prix Galien Africa for Research, Innovation, Health, and Technology will be awarded for the 4th time. The Galien Forum Africa will make Dakar the African capital of health, innovation, and research from October 22nd to the 25th.